La politique en Afrique est considérée par beaucoup comme un acte utilisé à des fins d'exploitation. Faire croire à beaucoup que c'est un sale jeu. Le continent africain est une terre d'abondance avec de riches ressources humaines, une grande partie de sa population sont des jeunes, et minérales, des réserves de pétrole, d'or, de platine, d'étain, de diamants et d'autres métaux et minéraux précieux, qui conduisent et contribuent à l'économie mondiale. Le continent noir, comme certains le désignent, abrite 1 milliard de personnes. Sur cette note, les présidents africains, élections partielles, ou monarques, rois, semblent moins concernés ou émus par ces conditions mais sont occupés à s'enrichir, c'est factuel car ils sont connus pour être parmi les individus les plus riches d'Afrique et une grande partie des citoyens africains pensent que le bureau du président est utilisé pour gonfler les comptes bancaires des présidents africains et de leurs familles. Ainsi, c'est dans ce contexte que cette vidéo se concentrera sur les 10 présidents les plus riches d'Afrique en 2021. 10. Président Joseph Kabila, 100 millions de dollars. Le 10e président les plus riches d'Afrique au moment où nous ouvrons le rideau est le président Joseph Kabila Kabange de la République démocratique du Congo. En 2001, il succède à son défunt père le président Laurent-Désiré Kabila qui est assassiné. Il aurait de nombreux investissements au Congo. L'un des défis auxquels Joseph Kabila a été confronté est la poursuite des guerres qui n'ont pas encore pris fin dans la partie orientale du Congo, ce qui a conduit à l'affaiblissement de son gouvernement. 9. Président Isaias Afwerki, 120 millions de dollars. Le président érythréen est le 9e président le plus riche d'Afrique. Il est étonnant que le président Afwerki soit le seul président de l'Érythrée, car il préside le pays depuis son indépendance en 1993. Sa qualité de leader a été remise en question en raison de la façon dont les règles utilisent un style de gouvernement draconien. Ce rapport est étayé par des accusations de violation des droits humains par les Nations Unies et Amnesty International. Il supervise les finances de la nation, ce qui lui fait avoir beaucoup d'argent, ce qui le fait figurer sur cette liste malgré l'état de délabrement de son pays. 8. Paul Biya, 200 millions de dollars. Parmi les présidents les plus riches d'Afrique, Paul Biya est président de Cameroun depuis 1982, 37 ans de mandat. Le président Biya est né le 13 février 1933 à Mvonkaa et s'est marié 2 fois. Sa première épouse Jeanne-Irène Biya est décédée le 29 juillet 1992, et le 23 avril 1994, il a épousé Chantal Biya. Le président Biya est l'homme le plus riche du Cameroun et il a été rapporté que Biya mène un style de vie cher et somptueux et qu'il dépense environ 40 000 $ pour le logement seul pendant les vacances. Plus encore, il a des maisons, des investissements et des entreprises dans différents pays du monde. On dit qu'il est autocratique plutôt que démocrate dans son style de leadership et les citoyens se lassent de lui. 7. Matamela Cyril Ramaphosa. 450 millions de dollars. Matamela Cyril est la 7e sur cette liste. C'est un homme politique sud-africain et l'actuel président. Cyril était auparavant homme d'affaires, vice-président et militant avant de succéder à Jacob Zuma. En 2017, Cyril était le président du Congrès national africain, ANC, et l'ancien président de la Commission nationale de planification. Il a été élu président le 22 mai par l'Assemblée nationale. 6. Roi Mswati III, 500 millions de dollars. Le roi du royaume enclavé situé en Afrique australe, Swaziland, est le 6e président le plus riche d'Afrique et il est en poste depuis plus de 30 ans. Malgré le fait que plus de 60% de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté, 1,25 $ par jour, le roi Mswati dépense toujours sans compter et vit cher au milieu des critiques. Il est marié à 15 femmes vivant chacune dans son propre appartement cher. Le roi Mswati possède 13 palais, des flottes de voitures Mercedes et BMW, dont au moins une Rolls-Royce et une Maybach 62 à 500 000 $. À ajouter à sa collection, un jet privé estimé à 17 millions de dollars et qui aurait été acheté avec des fonds publics. 5. Paul Kagame 500 millions de dollars. Paul Kagame est le 5e sur notre liste et il est l'un des célèbres présidents africains. Il est le 6e président du Rwanda occupant le bureau en l'an 2000. Le président Kagame est né au Rwanda-Urundi le 23 octobre 1957. Il était un soldat dans les forces armées avant d'entrer en politique, et à ce titre l'un de ses notables actes était son implication pour aider à mettre fin au génocide rwandais en 1994. Il a pu réaliser cet ajustement parce qu'il était un chef du Front patriotique rwandais qui a envahi le Rwanda pour mettre fin au massacre par les Hutus de Tutsi.
Son style de leadership a été fortement remis en question et critiqué par les organisations de surveillance mondiale, en particulier Amnesty International, qui affirme que la direction de Kagame et le régime ne laissent pas la liberté de s'opposer à son rôle et d'organiser des partis en conséquence. 4. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 600 millions de dollars. Le quatrième sur la liste est le président Teodoro de Guinée équatoriale. Né le 5 juin 1954 de Santiago Nguema Enem, père, et Maria Mbasogo Ngui, mère, à Acoacan, Guinée. Depuis 34 ans et plus, le président Teodoro dirige la Guinée équatoriale, le bureau qu'il a occupé après un coup d'État militaire renversant son oncle du pouvoir en 1979 lors d'un coup d'État militaire. Une grande partie de sa richesse aurait été acquise par le pillage et le pillage de la nation riche en pétrole. Un pays souffre toujours d'une pauvreté abjecte par plus de la moitié de ses citoyens vivant en dessous du seuil de pauvreté, vivant en dessous de $1 par jour, parce que le président ne partage aucune des richesses du pays avec les citoyens. Le rapport dit que son fils a suivi son pas, vivant somptueusement dans un domaine de 35 millions de dollars construit à Malibu et ayant 3 Bugatti Veyron coûtant 1,7 million de dollars. 3. Uhuru Kenyatta, 650 millions de dollars. Le quatrième président du Kenya, le président Uhuru Muigai Kenyatta est né le 26 octobre 1961. Il occupe le poste de président depuis le 9 avril 2013 et il est sans aucun doute l'un des hommes les plus riches du Kenya. Avant de devenir président, il a servi au gouvernement en tant que ministre des collectivités locales de 2001 à 2002. L'ancien ministre devenu président a accumulé une grande partie de sa fortune dans le secteur immobilier en possédant des terres de plus de 500 000 acres au Kenya. En plus de ses sources de revenus, le président Uhuru détient également des participations, actions, dans des sociétés de médias kenyanes, des hôtels, des banques, entre autres. 2. Président Ali Bongo Ondimba 2 milliards de dollars. Ali Bongo Ondimba dirige le Gabon depuis 10 ans et compte avoir pris ses fonctions d'octobre 2009 à ce jour. Le Gabon a été classé 5e producteur de pétrole en Afrique, ainsi, le pays dépend largement de l'exportation de pétrole brut. Pourtant, la pauvreté est toujours un sujet de préoccupation dans le pays car le peuple gabonais vit en dessous du seuil de pauvreté. Il a également été rapporté par Daily Mail que le président a dépensé 129 millions de dollars pour un hôtel particulier à Paris. 1. Mohamed VI du Maroc 5 milliards de dollars. Le premier sur notre liste est le monarque marocain qui est également le président. Il est né en août 1963 à Rabat, la capitale du Maroc. Il dirige le Maroc depuis 15 ans et compte, le poste qu'il a atteint à la suite de la mort de son père, le roi Hassan II. Il est le président le plus instruit d'Afrique, obtenant différents diplômes de différentes institutions prestigieuses dans le monde entier en raison de son éducation dans une famille riche combinée au pouvoir et à la royauté. Lors de son accession au trône autrefois occupé par son défunt père, Mohamed VI a promis aux citoyens marocains qu'il s'attaquerait à la pauvreté et à la corruption dans le pays, réduirait le taux de chômage et améliorerait le statut des droits de l'homme qui est avili dans le pays. Heureusement, cela n'a pas été une promesse vide pour autant qu'il l'est. Ne négligeant aucun effort pour s'assurer que la plupart de ses promesses sont tenues et ce trait lui a valu le titre de « défenseur des pauvres ».